Bonjour à tous. Une nouvelle mise en situation proposée par ni sophrologue ni thérapeute sur le thème Vivre dans un environnement perturbé. Alors qu'autour de soi, le chaos règne entre bruit, désordre et agitation, comment mener à terme ces réflexions, ces actions, comment se concentrer sans se laisser distraire ou perturber. Comme précédemment, nous nous appuierons sur quelques méthodes déjà mises en pratique. Sans que cela ne soit une obligation, et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous référer aux vidéos portant sur l'initiation à la démarche, trouver ses ancrages, se déconnecter rapidement. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste, comme la respiration et la répétition, l'un des fondements de la démarche. Laissez faire sans être dans la contrainte absolue de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. Dès à présent, pour ceux qui ont déjà réalisé quelques mises en situation et connaissent le processus d'initiation, vous pouvez pendant cette phase explicative vous mettre à votre aise, allongé ou non, avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnectés. Respirez, idéalement avec une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contraintes. Restez à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre. Ne pas sombrer dans un sommeil très certainement réparateur, mais peu utile pour suivre le déroulement de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet d'actualité, mais qui peut aussi être mis en application en toutes circonstances. Nous connaissons des moments où, cherchant à se concentrer, à peut-être s'isoler, nous sommes dans l'incapacité de le faire. Soit parce que cela est impossible sur le plan organisationnel, partage de même endroit ou confinement dans un espace restreint, soit parce que nous ne pouvons pas agir sur les perturbations environnantes, nuisances externes au lieu où on se trouve, gêne directe autour de soi, qu'il s'agisse de bruit, de mouvement, des deux, ou de toute autre perturbation. Difficulté d'autant plus grande car plus nous cherchons à nous éloigner de celle-ci et nous recentrer sur nous-mêmes, plus ces mêmes perturbations, ces bruits même insignifiants, sont prégnants et nous font perdre le fil de nos pensées au point de nous éloigner de nos objectifs, voire nous faire littéralement sortir de nos gonds. Il est donc nécessaire de conserver notre concentration et faire abstraction de cet environnement pesant. Dit ou évoqué de la sorte, cela paraît simple, mais la réalité est tout autre. C'est dans ce type de situation que les concepts ne pas attendre de résultats ou ne pas être dans l'action prennent tout leur sens. Plus nous voudrons nous éloigner, nous isoler, moins nous serons centrés sur nous-mêmes, et plus nous donnerons de place et accorderons d'importance à cet environnement qui pour l'heure ne nous est pas favorable ou profitable. Nous allons ainsi axer cette mise en situation sur la façon de vivre dans l'environnement perturbé, en activant l'ancrage nous permettant de rapidement nous projeter dans notre lieu ressource, intégrant dans ce dernier comme une partie de celui-ci les perturbations environnantes, en focalisant notre attention sur tous les autres points et détails de notre lieu ressource. Dans ce cadre, et afin de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection dans notre lieu ressource, notre introspection, il sera possible d'associer à la respiration nos sens et un ancrage dédié. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction avec ce que vous ressentez, si cette phase de bien-être et de satisfaction est au rendez-vous, et ce, quelle que soit son intensité, vous pourrez activer un acte, un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous. Avant de débuter, il est donc nécessaire que vous ayez identifié un ancrage qui vous soit propre et peut-être spécifique à cette situation ou la façon dont vous souhaitez l'aborder, discret et personnel, qui soit interne ou externe, mobilisable à tout moment, ainsi que le lieu ressource, imaginaire, réel ou composite. Afin de mieux coller aux attentes de votre situation, vous devez dès à présent identifier, définir les nuisances et les perturbations ou gênes que vous souhaitez aborder, celles qui pèsent actuellement dans votre quotidien ou dont vous avez du mal à vous détacher lorsque vous souhaitez vous concentrer, travailler, vous recentrer sur vous-même tout simplement. Vous devrez donc identifier ce que vous vivez ou connaissez ou peut-être faire appel à votre imagination afin de caractériser le contexte de ces nuisances, leur nature et origine, leur intensité et durée. Peu importe si cela est précis, diffus, voire confus avec plusieurs perturbations peut-être. Il est simplement nécessaire, lors des suggestions faites, dans la suite de cette mise en situation, de pouvoir les associer au cheminement suggéré. Cela aura en effet peu d'incidence sur votre appropriation qui intégrera sommairement ces quelques éléments dans votre lieu ressource. Je vous propose maintenant d'engager cette mise en situation. Je vais pouvoir me laisser guider et me concentrer sur ma respiration. Avec, si je le peux, une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, à mon rythme, sans chercher autre chose que ressentir cette ventilation. Je vais peut-être visualiser, lors de l'inspiration, l'air qui franchit et passe au travers de mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée,
mes poumons et mes alvéoles pulmonaires jusqu'au plus profond de mes bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, toujours à ce rythme, sans contrainte, je peux peut-être ressentir cet air qui quitte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge, inonde ma cavité buccale, et peut-être au travers de mes lèvres induit une sensation de filet d'air dans l'interstice qui les sépare. Je laisse ce cycle ventilatoire s'installer, à son rythme. Je le garde en mémoire. Je laisse faire. Les bruits environnants n'ont que peu d'importance. Ils font partie intégrante de cette mise en situation. Je vais maintenant contraindre ma ventilation en la focalisant sur ma partie abdominale. Je vais tout simplement respirer en gonflant et dégonflant le ventre. À chaque inspiration-expiration, avant de repartir dans le sens inverse, je laisserai une onde en blocage et maintiendrai celui-ci. Et je reprendrai alors conscience de ma ventilation lorsque celle-ci repartira. Je laisse faire et répète 2 à 3 fois ce cycle complet. Je peux alors me recentrer sur une ventilation normale et sans contrainte, comme celle qui m'accompagnait au début de cette mise en situation, et que je pourrais mettre en pratique par la suite. Je prends le temps et conscience de celle-ci à chaque inspiration et expiration. Dans la continuité de cette ventilation non contrainte, je vais pouvoir initier une ventilation thoracique. Je vais ainsi concentrer mes inspirations et expirations sur la partie supérieure de mon corps, sur ma poitrine. Entre chaque phase d'inspiration et expiration, je vais bloquer ma ventilation pendant 1 à 2 secondes. Sur la phase notamment expiratoire, en plus du blocage de la ventilation, je vais contracter au maximum mes muscles. Mes muscles seront ainsi mobilisés du bout de mes orteils jusqu'à ma mâchoire. Dès que je reprendrai mon cycle pour l'expiration, je la relâcherai d'un coup en même temps que ma tonicité musculaire. J'apprécierai peut-être alors cette phase de relâchement qui suit, et je reprendrai 1 ou 2 cycles ventilatoires non contraints à l'écoute de mes sensations. Je ferai alors en alternance 1 à 2 cycles sur une inspiration posée et non contrainte, suivi d'un cycle respiratoire thoracique avec contraction musculaire. Je laisse faire et répète 2 à 3 fois ce cycle complet. Je peux à nouveau me recentrer sur ma ventilation normale et sans contrainte, avec peut-être au rythme de celle-ci la perception du flux et du reflux dans ma cage thoracique, telles les vagues sur la plage. Cette respiration, je vais pouvoir la conserver et m'y raccrocher si nécessaire tout au long de cette mise en situation, sans chercher à faire autre chose. Je laisse faire. Je focalise maintenant mon attention sur mon corps, sur la totalité de celui-ci, à l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche, les contacts de ma nuque peut-être, de mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceux-ci et les laisse en leur place sans plus chercher à les percevoir. Je visualise ou imagine l'intégralité de mon corps là où il se trouve, dans la position où il se trouve. J'imagine alors un voile léger et souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité. Ce voile protecteur, je vais progressivement recouvrir mes pieds et le remonter sur tout mon corps en associant le mot détente, relâchement, au fur et à mesure que ce dernier sera décrit. Peu importe si cette détente est partielle, peu importe mon ressenti, je laisse faire. Cette déconnexion même partielle est suffisante. Je peux aussi imaginer au fil de ce recouvrement
regrouper et concentrer les parties de mon corps nommées en un point unique. Ce voile, mon voile protecteur, recouvre déjà mes pieds. Maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Sous ce voile, peut-être, je perçois se focaliser dans toutes les parties de mon corps en une sphère de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou. Ce voile qui m'isole de mon environnement et qui me permet de me recentrer sur moi-même, à l'image de tout mon corps regroupé en un point que je peux peut-être maintenant associer à une intensité lumineuse, de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, ma tête, en un lieu qui m'est précieux, dans mon esprit où sont toutes mes pensées. Et je laisse passer les images, les idées, les souvenirs qui défilent quels qu'ils soient, libres, fugaces, confus peut-être. Je ne cherche pas à les contrôler, peu importe. Je laisse faire sous ce voile protecteur. Progressivement, dans le flot de toutes ces informations, je laisse inscrire en moi le souvenir d'un endroit qui m'est cher, un endroit qui me tient à cœur, un endroit où j'aime être, ou dans des circonstances que j'aime, un environnement qui me rassure, paisible. Je le devine, le distingue peut-être de plus en plus. Cet endroit, mon lieu ressource, où je me sens en sécurité, abrité de toute agression, de toute perturbation. Je l'imagine, je le visualise, peu importe si celui-ci est réel ou imaginaire. Je peux le voir, le détailler, peut-être du plus proche jusqu'au plus lointain. Je prends le temps de le décomposer, de l'apprécier, de me ressourcer en lui. Je peux alors visualiser les détails, des reliefs, peut-être des couleurs, des odeurs qui me sont agréables, me rappelant un bien-être, de bons souvenirs, des bonheurs partagés, des bonheurs plus personnels. Je peux ressentir peut-être ces structures, des sensations kinesthésiques, de toucher au contact de mon corps, de mes pieds, de mes mains. Je les distingue, j'en prends conscience, je les apprécie. Et je laisse s'inscrire en moi cette sensation paisible. Je pense détente, relâchement, dans mon lieu ressource. Je m'y sens bien, avec mes repères. Je prends le temps. Je prends le temps de détailler, de vivre en conscience dans ce lieu. Dans cet environnement, je me vois acteur et concentré sur ce que je dois réaliser, ce que je dois mener à bien. Je suis efficace. Je me focalise sur ce que je fais, comment je le fais, ce que je mets en œuvre, mon cheminement intellectuel, les actions de mes mains. Je me vois réussir avec satisfaction. Je prends pleinement conscience et fais appel à tous mes sens. Je
Je suis ainsi attentif à ce que je vois. Les formes, les couleurs, à ce que je réalise avec mes mains peut-être. Le contact avec les objets, leur propre mouvement. Je vis pleinement cette concentration, focalisé sur mes actions, heureux de ma réussite. Autour de moi, je perçois et distingue des perturbations, présentes, de plus en plus prégnantes peut-être. Je laisse faire. Elles rejoignent, quelle que soit leur nature, que ce soit des mouvements, des bruits ou les deux, mon lieu ressource. Se fondent dans ce paysage, dans une zone dédiée que je visualise précisément, distinctement, ou de façon plus diffuse. Je leur ai réservé une place. Peu importe, je les accepte en tant que tels, et sans m'en offenser, sans lutter. J'observe à cette occasion mon lieu ressource, et je m'impressionne à le redécouvrir avec des lieux et des situations qui me sont pourtant familiers, et que j'arrive à détailler plus encore aujourd'hui. Tant sur les formes, les couleurs, les sons et les odeurs associés. Et surtout des détails de plus en plus fins, des particularités ou singularités que j'avais oubliées ou auxquelles je n'avais jusqu'alors pas porté attention. J'en prends conscience. Un bonheur plein et entier que d'enrichir de la sorte ce lieu ressource. Mon lieu ressource qui m'apaise et je pense détente, immersion dans celui-ci. Fort de ces nouveaux embellissements, je me retrouve impliqué sur mes actions, poursuivant avec enthousiasme, plaisir et concentration ce que j'avais commencé. Et je poursuis avec la perspective d'une réussite et d'une réalisation accomplie. Je me vois engager des actions, initier ou pousser de nouvelles réflexions pour réussir plus encore. Je me félicite de ces avancements et de ces évolutions positives. Je prends pleinement conscience de l'état de concentration dans lequel je me trouve. Là, dans la mission qui est la mienne, et dans ce lieu, devenu plus protecteur encore. Le temps, et j'apprécie. Je peux maintenant, selon mon ressenti, ancrer cette situation avec le geste ou l'action que j'ai choisi, que je pourrais solliciter discrètement lorsque cette situation et ce besoin de se recentrer sur soi en quête de concentration se présenteront. Cet ancrage initiant alors le retour en mon lieu ressource avec les sensations associées et tous ces détails, la perception des nuisances en cours avec l'accentuation des détails propres et historiques à mon lieu ressource, la projection de ce que je réalise dans cet environnement connu et pacifié. En conscience, je fais maintenant ce geste, cet acte afin d'ancrer plus encore cette projection. En action, efficace, satisfait, dans mon lieu ressource et protecteur. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, je serai en capacité, si les circonstances le nécessitent,
de mobiliser très rapidement cette projection afin de vivre dans l'environnement réel qui est le mien, sans que je sois exaspéré par ce qui s'y passe, ce que je perçois peut-être de façon lointaine. Focus et en pleine conscience sur ce que je maîtrise, ce que je fais, que je dois réaliser, entreprendre. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre une activité plus dynamique. Je peux faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience, de détente, même si celle-ci n'est que partielle, et potentiellement me laisser envahir par le sommeil. Au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche de cette mise en situation, je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration. Mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure. Avec mon voile de protection léger et souple qui s'efface telle une brume au petit matin, me reconnectant ainsi à la réalité. Les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes et mes pieds. Et je peux alors peut-être revoir la sphère dense et lumineuse envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles les uns après les autres, en m'étirant profondément. Quand je le souhaiterais, je pourrais alors réouvrir les yeux et reprendre mes activités. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. À très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, restez prudents, et autant que faire se peut chez vous.